Investisseur immobilier, ça c'est un super métier. On peut faire des choses vraiment intéressantes, on peut changer le monde, à commencer par le Congo où il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, on va parler d'investir dans des résidences universitaires. Créer des résidences universitaires et faire en sorte que nos étudiants puissent se loger pour qu'ils puissent bien étudier. Les résidences universitaires, voilà de l'immobilier structurant et important et en plus, c'est rentable. Bonjour à tous chers investisseurs immobiliers, bienvenue sur la chaîne du club des investisseurs immobiliers au Congo. Au Congo parce qu'il y a énormément de choses à faire, parce qu'il y a du business dans l'immobilier et qu'il y a de la place pour ceux qui veulent s'y investir et qui veulent s'y investir sérieusement. Aujourd'hui, on va parler des résidences étudiantes. Les résidences étudiantes, c'est aussi un business. Mais avant d'être un business, qu'est-ce que c'est les résidences étudiantes? C'est le fait de pouvoir proposer des petites surfaces non loin des universités ou des grandes écoles pour permettre aux étudiants de s'y loger. Ces résidences privées sont un relais par rapport aux résidences universitaires de l'État parce que quelquefois dans certaines villes il n'y en a pas ou dans d'autres villes elles sont un peu délabrées parce qu'elles ont été mal entretenues pendant les dernières décennies. Et c'est là que l'investisseur immobilier voit une opportunité. Une grande opportunité parce qu'il y a de la place pour créer des résidences étudiantes avec plusieurs logements. Il y a un déficit de quelques milliers de logements étudiants, donc il y a de la place pour plusieurs investisseurs. Et c'est là qu'on vous attend, chers investisseurs. Vous investissez et vous créez de la valeur. Vous apportez une certaine valeur à ces étudiants qui en ont besoin, mais aussi à leurs parents qui ont misé sur l'avenir de ces jeunes. C'est justement mon cas aujourd'hui. Je suis sur un projet de résidence étudiante et c'est un projet vraiment excitant parce qu'il n'y en a pas de semblable au Congo. Et surtout pas dans la ville dans laquelle je vais investir, alors que dans d'autres villes d'Afrique, il existe déjà de belles résidences étudiantes. On a donc un certain retard à rattraper. Alors pourquoi investir aujourd'hui dans les résidences étudiantes? La première raison, c'est parce qu'il y a un besoin réel. On vient de le voir, les étudiants doivent se loger. Il y a de plus en plus d'étudiants. Chaque année, il y a une nouvelle flopée d'étudiants qui arrivent et il y a en plus des nouvelles universités qui sont créées, sans oublier qu'il y a une vraie politique dans l'enseignement pour aussi créer des écoles privées. Donc c'est tout le secteur de l'enseignement supérieur qui bouge. Et on sait très bien que pour réussir, les étudiants ont besoin d'avoir un contexte qui leur permet de réussir. Et ce contexte-là, vous pouvez l'apporter. Avec les résidences étudiantes, les étudiants se retrouvent entre eux et ils ont les bonnes conditions pour pouvoir réussir. Ça veut dire être autonome et apprendre à se gérer, apprendre aussi à gérer leurs emplois du temps et à se construire. Et n'oublions pas que le Congo a besoin de se rattraper par rapport aux autres et vous voyez tout de suite qu'il y a un déficit, il n'y a pas de résidence étudiante. Les étudiants au Congo ont besoin de s'aligner sur les niveaux internationaux. Et c'est ce qui crée, selon le club des investisseurs immobiliers au Congo, une grosse demande. Et cette demande fait qu'il y a des places à prendre. Et donc, avec toutes ces places à prendre, vous pouvez en tant qu'investisseur vous lancer sur ce marché. Et si vous regardez bien, c'est un marché qui est intéressant, mais aussi parce que c'est facile de se lancer. Ce sera la raison numéro 2 pour laquelle vous devez vous lancer dans les résidences étudiantes. C'est facile de mettre en place des résidences étudiantes. La simplicité, c'est que c'est des bâtiments qui sont comme les autres. Donc vous avez juste à faire des plus petites surfaces dans des bâtiments, donc sur les terrains que vous avez. S'ils sont à proximité des pôles étudiants ou alors à proximité des centres-villes, vous avez la possibilité de créer des résidences étudiantes. Vous créez des bâtiments avec des petits espaces qui sont des chambres, des studios, des 2 pièces et même des 2 chambres en salon si vous voulez faire de la colocation pour les étudiants. Ensuite, dans ces mêmes bâtiments, vous allez proposer des services simples comme le nettoyage des vêtements. Vous allez peut-être proposer aussi des espaces pour que les jeunes puissent se retrouver, puissent travailler, comme des salles de lecture ou des salles de travail. Mais aussi, vous pouvez proposer des divertissements, comme par exemple une piscine ou alors des tables de ping-pong ou ce genre de choses qui leur permettent de se sentir à l'aise. Et pour vos appartements, ce qu'il vous faut, c'est meubler entièrement les appartements. Et quand je dis que c'est facile à mettre en place, c'est parce que vous n'allez pas chercher à les rendre tous uniques. Vous allez prendre en gros des meubles et vous allez les mettre dans vos chambres et dans vos appartements. Tous ces appartements vont se ressembler et ça va créer une identité pour votre résidence étudiante. Et quand je dis que c'est assez facile à mettre en place, c'est pas que ça va vite à mettre en place. Là, pour le coup, vous avez le même temps de construction que pour un autre bâtiment, mais en plus, vous devez aussi meubler et équiper
tous les appartements. Donc ça va vous prendre peut-être un peu plus de temps, mais dans tous les cas, c'est quelque chose de facile à mettre en place. Et aussi dans la gestion des appartements, c'est plutôt simple parce qu'en principe, vous avez des locataires qui sont là pour des courtes durées. C'est le troisième point, les courtes durées. Les locataires, les étudiants viennent pour des durées qui sont de 10 mois à 12 mois. Quelquefois moins, quand c'est pour des stages, ils peuvent venir pour 6 mois ou 9 mois. Ça peut être très intéressant pour vous quand vos locataires sont là pour de courts séjours, car en principe, ils font moins de dégâts. C'est vrai que vous allez devoir gérer un turnover beaucoup plus important, mais vous allez avoir moins de dégâts et vous allez avoir du temps pour rafraîchir et tout remettre en état régulièrement. Le fait que ce soit de courte durée va vous permettre d'avoir plusieurs locataires, donc d'enchaîner les locataires et de connaître beaucoup plus de personnes, mais surtout de diversifier votre risque, parce qu'au final, vous allez avoir plusieurs locataires différents, plusieurs styles de locataires et plusieurs façons de gérer. Et surtout, le fait que ce soit de courte durée, ça vous offre des garanties plutôt intéressantes, parce que vous pouvez demander à ce que le loyer soit payé pour l'année entière, pour 10 mois ou pour 12 mois, entièrement. Donc sur des loyers de 80 $ ou 100 $ ou 150 $, ou même 200 $ si vous avez des résidences qui sont de bon standing, vous allez recevoir directement 1000 $ ou 1500 $ qui vont couvrir tous vos loyers de l'année. Ça m'amène directement au quatrième point, qui est qu'il y a beaucoup moins de défauts. Les défauts de paiement, c'est quand vos locataires deviennent indélicats, quand vos locataires ne payent plus leur loyer, quand vos locataires ont des problèmes d'argent. Et là, pour le coup, les étudiants en ont beaucoup moins. C'est leurs parents qui payent. Donc, ils ont des garanties importantes. Et surtout, si vous prenez des garanties, ces garanties vont couvrir une bonne partie de l'année. Mais en dehors de ça, étant donné qu'il y a une forte demande, vous avez la possibilité de bien choisir les dossiers. Vous choisissez bien les dossiers, vous choisissez les parents qui ont les meilleures situations et aussi vous choisissez les personnes qui peuvent bien sûr payer directement tous les loyers ou avec lesquels vous pouvez vous arranger. Donc il ne faut pas se priver du choix. Vous avez le choix, vous pouvez choisir les meilleurs candidats, vous pouvez choisir les plus riches, vous pouvez choisir ceux qui ont les meilleures références. Et avec ça, vous allez diminuer de beaucoup le taux d'impayé que vous pouvez avoir. Et quand on parle de diversification, on avait parlé de plusieurs locataires, mais c'est le cinquième point. La diversification, elle peut venir aussi du fait que vous pouvez recycler votre résidence étudiante. Je ne parle pas de recycler en fin de vie où vous allez passer à un autre type d'habitation, peut-être que vous allez le faire, mais je parle aussi sur une année. Si vous avez des locataires sur 10 mois, parce que c'est plus intéressant de payer sur 10 mois et ensuite de laisser la résidence, alors vous pouvez avoir des mois où vous allez faire une autre activité. Cette autre activité, vous la connaissez déjà, c'est la location saisonnière. Vous avez des chambres, vous avez des appartements qui sont meublés et qui sont disponibles pendant les trêves universitaires. Non seulement vous pouvez accueillir des stagiaires, mais vous pouvez aussi accueillir des touristes qui vont être de passage et qui vont louer beaucoup plus cher vos chambres. C'est intéressant pour eux parce que même s'ils louent plus cher qu'un étudiant qui est là pour l'année, ils auront toujours de meilleurs prix que dans des chambres d'hôtel. Mais en plus, ils auront tous les services qui vont avec. Et comme souvent c'est des jeunes, ils vont se retrouver entre jeunes et ça va fortement les intéresser. Cette formule marche beaucoup quand vous êtes dans des grandes villes et que vous êtes en centre-ville, parce que les meilleures écoles peuvent être en centre-ville et vous en profitez. Et vous profitez aussi du fait que pendant les vacances, les touristes vont pouvoir avoir accès au centre-ville. Mais ça marche aussi si vous êtes à côté des pôles universitaires. Vous allez louer moins cher, certes, mais ça va être toujours des endroits qui seront recherchés parce qu'ils seront certainement bien placés. On ne le dira jamais assez, dans l'immobilier, la règle des 3 E, emplacement, emplacement, emplacement. Donc le fait d'avoir différents locataires et aussi d'avoir la possibilité de faire de la location saisonnière, toute cette diversification, on en parle maintenant, ça diminue le risque. C'est la 6e raison pour laquelle c'est intéressant d'investir dans les résidences étudiantes. Le risque est diminué. Alors il est diminué par les points que nous avons vus juste avant. Non seulement vous avez des locataires qui vont changer souvent et qui vont moins dégrader les biens, en plus vous avez des garanties par rapport à leurs parents et vous pouvez limiter au maximum les impayés. Sans oublier que vous avez la possibilité de changer d'activité et d'avoir des locations saisonnières qui vous ramènent plus de fonds, mais surtout qui diminue le risque qui est lié au cycle de cette activité. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'année universitaire, c'est pas sur les 12 mois de l'année. Donc, vous avez forcément 2 mois qui peuvent être des mois de vacances. Donc, des mois pour lesquels vous pouvez ne pas toucher de loyer. Heureusement, vous pouvez recycler ces résidences étudiantes et donc diminuer ce risque-là
en accueillant d'autres personnes. Mais vous avez aussi différents profils. Vous avez les profils d'étudiants étrangers. Donc quand ils viennent de l'étranger, forcément ils viennent avec des fonds et assez de fonds et ça limite de beaucoup les risques que vous avez. Mais surtout, vous avez des personnes qui peuvent traverser le pays pour aller dans votre résidence étudiante. Donc là aussi, les parents vont mettre les moyens pour que l'étudiant soit dans de bonnes conditions. Tous ces facteurs font qu'investir dans des résidences étudiantes, c'est moins risqué et donc ça peut être très important et très intéressant pour les investisseurs. Mais qui dit moins de risques, dit forcément moins de rentabilité. Pas forcément. C'est le point numéro 7. La rentabilité. Est-ce que les résidences étudiantes sont moins rentables? C'est vrai que vous avez des loyers plus faibles, mais vous avez des plus petites surfaces. Et donc vous avez forcément plus d'appartements sur une même surface constructible. Et il vaut mieux louer plusieurs appartements sur une même surface qu'un seul appartement. Ça vous permet de multiplier les loyers. Donc vous avez plus de loyers et en même temps, vu que c'est meublé et vu que vous apportez de la valeur, vous pouvez avoir des loyers plus élevés. C'est à vous de vous positionner pour avoir un rendement intéressant. Et en dehors du rendement, sachez aussi que vous pouvez revendre les appartements que vous avez. Vous pouvez revendre toute la résidence, mais vous pouvez aussi revendre à la découpe et donc revendre chaque appartement à d'autres investisseurs. Ce qui fait que vous pouvez multiplier de beaucoup les plus-values liées à cette opération. Et comme je l'ai dit avant, le besoin en résidence étudiante, il est très élevé. Il est très important. Et pire encore, c'est qu'il augmente avec les années, vu qu'il y a plus en plus de gens qui vont à l'université, mais il y a aussi certaines universités et certaines écoles qui vont avoir tendance à attirer des talents qui viennent des provinces du Congo ou même des pays qui sont voisins au Congo. Vous profitez alors de la politique qui veut que l'enseignement supérieur augmente en qualité et vous proposez des logements à tous ces étudiants qui en ont besoin. Donc plus il y a de demandes, plus les loyers peuvent être élevés, plus les rendements seront élevés et forcément ça augmentera la valeur de vos biens. Il vous suffit qu'ils soient bien entretenus et vous verrez que chaque année vos biens vont se revaloriser. Voilà, donc vous comprenez bien que la rentabilité dépend forcément du besoin qu'il y a et le besoin il est réel. On en revient donc au point numéro 1 et la boucle elle est bouclée. Tous ces éléments que j'ai cités avant font que c'est intéressant pour un investisseur de se positionner dans les résidences étudiantes. Mais il y a aussi un point qui est très important et qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un investissement socialement responsable. Vous voyez tout de suite qu'il y a un besoin et ce besoin c'est un besoin pour non seulement les étudiants, mais aussi pour leurs parents et pour toute une nation. Donc vous pouvez apporter énormément de valeur. Et socialement, être étudiant et pouvoir vivre auprès des autres étudiants, ça peut apporter beaucoup aux générations futures. Donc nous, en tant qu'investisseurs, si on en a la capacité, on peut investir dans les résidences étudiantes, créer des résidences étudiantes, surtout faire en sorte que ces résidences étudiantes soient accueillantes, qu'elles soient bien entretenues, et quelquefois même on peut rajouter des services importants, comme des salles de musculation, si vous avez de l'espace, des terrains de foot ou des terrains de sport. Si vous avez aussi la capacité, vous pouvez mettre une piscine. Il y a énormément de choses qu'on peut faire pour faire en sorte que les étudiants soient à l'aise et qui profitent de ces années qui sont des années très importantes dans leur vie. Personnellement, je suis très content de mon projet sur la résidence étudiante. Je vous dévoilerai les détails de ce projet dans une prochaine vidéo et peut-être vous-même vous allez être motivé et intéressé par ce type de projet. En attendant, le club des investisseurs immobiliers au Congo est à votre disposition, donc vous pouvez investir avec le club sur des projets immobiliers au Congo, mais vous pouvez aussi vous former avec les membres du club et aussi bénéficier des contacts du club des investisseurs immobiliers à Kinshasa et partout ailleurs au Congo. Donc il ne faut pas hésiter à entrer en contact avec nous. Le club des investisseurs immobiliers au Congo, vous pouvez même le rejoindre et devenir membre. Et ensemble, nous pouvons faire des projets importants. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Vous allez recevoir tous les posts et toutes les nouvelles vidéos sur l'immobilier au Congo. Le thème qui nous intéresse et qui commence à intéresser pas mal de personnes autour de vous. Justement, partagez aussi un maximum de vidéos et vous allez voir que beaucoup de gens vont commencer à s'intéresser à l'immobilier au Congo et vous allez même trouver vous-même des partenaires pour vos projets immobiliers. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'était Serge Aliwanya pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.